Jérôme Veillot. Oui, effectivement, sur la partie conception, on mène un certain nombre de tests, effectivement, qu'on n'a pas généralisés. Alors les tests, c'est quoi? C'est de se dire, est-ce qu'une IA générative peut nous aider à scénariser d'une certaine façon tel ou tel type de contenu? Il y a des bribes, il y a des choses qui sont intéressantes. Est-ce qu'une IA peut nous aider à rapidement arriver à, on va dire, agréger un certain nombre de contenus? C'est intéressant. Il existe des choses. Est-ce qu'une IA peut nous aider à rapidement concevoir des tests, des questions, des QCM à partir d'un texte que l'on a donné? Là, ça devient un peu plus précis, un peu plus fin. Est-ce qu'une IA peut nous aider à concevoir, par exemple, des illustrations à partir d'une illustration qu'on donne à telle ou telle IA? Est-ce qu'elle peut générer plusieurs illustrations identiques? Oui, ça devient de plus en plus fin. Un point cependant, lorsqu'on commence à travailler avec une IA sur de la scénarisation ou sur du contenu, il faut avoir un véritable expert, un enseignant, un véritable expert, parce que c'est pas encore très très propre, hein, c'est loin d'être... mais ça peut être une aide, ça peut faire gagner un peu de temps. Et pour l'instant, on fait juste des tests. Nos cours sont faits par des humains. Voilà, c'est pas un outil d'accès à la connaissance. C'est enfin, en tout cas, pas assez fiable pour ça. Oui, et c'est important, hein, puisqu'après la vague, la peur, finalement, la perte de sens, peut venir l'inquiétude. Hein. Or, il faut à tout prix éviter. L'intelligence artificielle n'est pas là pour se substituer au métier de l'enseignant ou aux travaux des élèves. Et on doit arriver, et c'est dans le cas de ces travaux, il restera toujours des enseignants, nos enseignants, qui sont forcément là pour accompagner, avoir la charge des âmes que nous suivons au quotidien. Oui. Mais bon, on utilise tous des traducteurs, des correcteurs automatiques. Avoir un petit outil qui nous aide à faire un plan, à rendre un cours plus attractif, ça doit être tentant aussi quand même pour un enseignant. Alors, qui nous aide? Oui, alors, rendre le cours plus attractif, pas forcément, mais un plan de premier niveau, oui. Ça marche plutôt bien. Agréger quelques connaissances de premier niveau, ça marche plutôt bien. Et ensuite, on a la matière. Au fond, à ce jour, hein, dans les tests que l'on fait, et encore une fois, ce sont des tests, ce que l'on voit, c'est que ça peut faire gagner un peu de temps. On a la matière, donc du coup, on peut aller un peu plus loin. Dire autrement, dans un temps identique, on peut réfléchir un peu plus, on peut aller un peu plus loin.